On va marcher tranquillement, que tu te tapes pas les portiques. T'inquiète. Je te suis. Attends juste 2 minutes, il faut que je réponde à un message et je suis à toi. Vas-y, pas de soucis. Alors, on m'a appelé d'urgence, Vince, parce qu'apparemment t'es venu au commissariat et que t'aurais eu un comportement un peu agressif envers mes agents. Comme je t'ai dit au téléphone, je n'ai aucun comportement négatif. Enfin, je vais parler, sa mère. Aucun comportement agressif. C'est que quand je suis arrivé en Comico, il y avait une embrouille entre Madame Koneka et Madame Sherifa. Je n'ai pas intervenu. Moi, j'ai pris du coup ma fiancée et une collègue à bord pour parler. Pas par rapport à ce sujet-là, mais par rapport à prendre des nouvelles et tout ça. Monsieur John nous a rejoints. On a eu une très bonne discussion. Pas d'agressivité ni rien. J'ai essayé aussi en même temps de proposer des choses qu'il m'a dit que je devais faire remonter à Monsieur Maïs par rapport au cadet, du coup, que pour le. Par exemple, comme m'a dit Monsieur John, comment te dire ça? Vous leur faites pas genre des petits cours ou quoi? T'as vu comme l'école de police? Mais en parlant de ça, je vois pas pourquoi tu donnes des directives comme ça sur la formation des cadets, en sachant même pas comment que ça se passe les cadets au sein de la police. Je n'ai donné aucune directive. J'ai fait des propositions. Et toujours dans le respect, sans être agressif, sans dire pourquoi vous gérez pas vos cadets, pourquoi vous les formez pas, pourquoi non. Non, j'ai jamais, j'ai pas été, j'ai ni monté le ton, ni été agressif. Non, je comprends, mais en aucun cas j'ai donné de directive. J'ai essayé de faire des propositions et comme tu m'as dit de voir avec Monsieur May, j'ai pas encore eu le temps d'ailleurs de voir avec lui, mais en aucun cas j'ai donné des directives de mon côté. Parce que dans ces cas-là, en fait, il faut demander à parler à Monsieur John en privé et pas devant tout le monde. Surtout pas devant les cadets, en fait. Parce que c'est leur donner du crédit et c'est nous rabaisser, en fait, face aux cadets. Alors la seule cadette qu'il y avait, c'était ma fiancée. Peu importe, Vince, je m'en tamponne que ça soit ta fiancée, c'est une cadet. Donc peu importe qui était présent dans le hall d'accueil, en sachant que toi, tu avais un certain angle de vue et que du coup, tu ne vois pas qui y avait derrière ou quoi qui se passe sur le côté. Donc On plusieurs personnes ont pu t'entendre. on n'était pas dans le hall d'accueil, on était dehors. Et il y avait personne, il y avait que moi, Monsieur John et Madame Nona. Mais peu importe, peu importe.
Je suis totalement d'accord avec vous, comme on a eu dans la discussion. Je suis vraiment d'accord avec vous. En fait, Vince, quand tu arrives devant le commissariat, il faut pas oublier que même quand tu es à l'extérieur devant le commissariat, ça fait partie du commissariat. Il faut surtout pas en fait donner de choses comme ça ouvertement devant les gens. Qu'il y ait du monde ou pas, en fait, ça se fait pas du tout. Surtout en tant que militaire, tu vois. Attends, juste je me relève 2 minutes parce que j'ai mal. Je veux dire, moi, je me permettrais pas de venir devant ta base militaire, même si je suis en dehors de ta base, pour donner des cours et des leçons, en fait, à tes hauts gradés ou à tes agents, si tu vois ce que je veux dire. Non, comme je t'ai dit sur ça, je suis bien d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que par la suite, je veux plus que ça se reproduise. Si tu as quelque chose à dire, tu envoies des messages privés, tu prends la personne, tu demandes l'autorisation à monter à l'étage 2 pour discuter, pour échanger, mais plus ouvertement devant les gens et ni devant ta copine. Ta copine, c'est ta copine, mais en attendant, c'est une cadette à la police. Donc ça, là-dessus, je veux plus que ça se reproduise. 10-4. Parce que ça s'appelle de la diplomatie, tu vois. Désolé, je fais un peu en même temps. Pardon. On peut toujours échanger ensemble sur des améliorations, sur comment faire pour essayer d'améliorer HRP parlant le RP ou pour améliorer la faction. Ça, je suis entièrement d'accord, mais en mode privé. C'est-à-dire pas dehors à l'extérieur où tout le monde peut nous entendre, pas dans un commissariat où tout le monde peut nous entendre, uniquement à l'étage 2 comme on fait là pour échanger ensemble. 10-4. Je suis d'accord que sur le coup, je n'y ai pas pensé. Je suis désolé de ma faute et de mon tort. Donc c'est pour ça. Et pour préciser, je te laisse imaginer la charge de travail supplémentaire que ça nous fait de devoir surveiller les cadets, qu'à la moindre bêtise, il faut que on les sanctionne parce que du coup, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses qu'ils ne respectent pas. Donc ça, plus toi qui rajoutes une couche en arrivant comme ça devant le commissariat et tout, on va jamais s'en sortir en fait. Sache une chose, c'est que Monsieur Denric, vous descendez tout de suite. Ah, du coup, j'ai perdu le fil avec lui là. T'inquiète, prends le temps de retrouver. Oui, oui, voilà, parce que en fait, nous, on a reçu des directives par rapport à l'administration. Donc, on sait comment gérer les cadets. Les cadets ne font pas partie de la police, mais sont des civils en apprentissage de police. Donc, ils n'ont pas le statut policier. Si tu regardes bien ta copine, que tu vas dans ta liste d'amis, tu verras que en fait, elle n'est pas marquée police. Donc, ça n'a rien à voir avec la police. Ils sont là pour découvrir le poste, pour faire des tâches, pour apprendre, faire un peu comme une petite base guide et apprendre le métier de policier, mais en aucun cas, ils sont policiers. Et si tu regardes bien sur leur véhicule, ce sera jamais marqué police, ce sera toujours marqué cadet. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et nous, on n'a pas en charge, en fait, de les occuper, de les accompagner, puisqu'on peut même pas les interdire de sortir en ville. En fait, ils sont là pour découvrir la faction. Et il est remonté. Hein. Asmarani, c'est toujours votre modérateur de votre. Ah putain Asmarani, c'est toujours votre mot de faction. Oui, tout à fait.
Ok. Et tout ce que je viens de dire, monsieur Asmarani te dira la même chose. Oui, mais je suis d'accord. C'est juste par exemple, il est en ligne pour Denric. J'ai pas de soucis, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est fait. Juste, dis-moi, il est quelle heure, s'il te plaît? Je sais pas, il doit être 14h30. Ouais. Voilà, donc j'espère pour toi que tu feras attention, surtout que maintenant tu commences à être haut gradé à l'armée, donc tu dois avoir un savoir parler et un savoir-être irréprochable. Oui, ça je sais, mais comme tu le sais par toi-même, c'est. Ouais, je vais le dire, hein. Ma première fois en R9. Ben, félicitations pour toi, pour ton R9, mais tu sais très bien qu'à partir du moment où tu commences à rentrer dans le rang des généraux, tu as un comportement exemplaire à donner et à faire paraître. Oui, je sais bien. Ok, bah écoute, je compte sur toi à l'avenir pour plus que ça se reproduise. 10-4. Juste, on a une cellule, enfin des cellules chez nous. Moi, je fais partie de la GIS et en gros, que dans mon emploi de cellule, donc je suis le colide. Et en gros, j'aimerais du coup voir avec vous, c'est qui s'occupe de tout ce qui est raid et tout, parce que moi, en gros, je m'occupais plutôt de tout ce qui est patrouille et intervention, donc sentinelle. Bah, il faut que tu voies ça avec monsieur Trey Dodd Johnson, du coup. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que tu me tiennes au courant s'il est disponible ou pas? Bah, si je le vois, oui, je lui parlerai de toi. Ça va, pas de souci. Bah, au pire, tu lui donneras mon contact ou tu lui parleras de moi et pour prendre un rendez-vous. Ok, ça marche, et n'hésite pas. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur John, et je vous souhaite que du courage dans la faction police. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur John. Bon, bah, c'est bon, Vince, hein, on va te laisser aller à tes occupations. Tu avais pris une demi-heure de perm, donc on arrive à la demi-heure, je pense. J'ai pris à 23, donc là, en gros, jusqu'à 53 encore. Ah bah, écoute, profites-en pour les faire un tour en ville, alors. Ouais, je vais aller voir pour ma voiture, là, un truc, et après, bah, je vais rentrer, je pense. Ok, je me répète, hein, je compte sur toi pour plus que ça se reproduise ce genre de scène, quoi. Pas de soucis. Et Ok. aussi, pour les interfactions, le mardi, c'est le tour de qui, là, ce mardi-là? C'est aux EMS ou à l'armée? Je sais pas, ça c'est uniquement les leads des interfactions qui voient ça entre eux, hein. Je veux dire, je m'en occupe pas de ça. Ok, ok, ça va, parce que du coup, il faudrait qu'on voit pour ce qu'on va faire mardi prochain, du coup. Bah, je te laisse voir avec les leads des unités concernées. Ça va, pas de soucis. À ce qui paraît, on a une réunion, donc je vais te laisser. Ok, bah écoute, tu peux descendre à l'étage 1 sans menottes. Ça va, pas de soucis. Bah, en tout cas, je vous souhaite du courage pour la faction police.
et je vous souhaite bonne journée. Bonne journée.